Hi guys, c'est parti. Et bien pour l'issue 165 de The Walking Dead, une issue qui restera quand même dans les mémoires après une qui était déjà très très bien. Donc on retrouve Negan et Rick qui sont toujours en train d'essayer d'essayer d'exterminer le plus de rôdeurs possible afin de pouvoir sortir d'Alexandria et aider les autres, aider tout le monde à combattre et évidemment pour voir aussi s'il y a des survivants. Negan, lui, il est comme un enfant, il est totalement dans son élément, il est tout foufou. Lui, ça l'amuse, il a un plein d'adrénaline, donc il est content. C'est comme pour lui, c'est comme un jeu. Donc il s'amuse, à tuer les rôdeurs au fur et à mesure. Rick, évidemment, le surveille de très près, puisque Negan est tellement foufou qu'il ne fait même pas trop attention d'ailleurs. Et Rick va même avoir à lui sauver la vie et va tirer en fait dans la tête d'un des rôdeurs qui allait le mordre. Negan qui est encore plus content, qui est choqué évidemment sur le moment, mais ensuite il est content parce que quand même se faire sauver la vie par Rick, c'est quand même pas n'importe quoi quand on est Negan. Donc Negan qui se dit directement ça y est, maintenant on est amis, super, il est super content. Rick il dit quand même que c'est pas encore ça et de toute façon on sait très bien que même si peut-être que Rick va finir par apprécier Negan, il va quand même se passer un petit peu de temps. Donc pour l'instant c'est pas fait et donc ils vont passer à une autre porte. Ils alternent en fait deux côtés pour tuer des rôdeurs. En fait à chaque fois ils tuent des rôdeurs. Dès que ça devient compliqué, ils rentrent, ils font de l'autre côté, etc., etc. Siddiq découvre la radio d'Eugène qui est en parfait état parce qu'il s'est abrité avec Annie dans la maison d'Eugène. Il n'a pas vraiment eu le choix. Je crois que s'il fallait choisir, il n'a pas eu à choisir. Il a pris directement la maison qui était le plus proche pour se mettre à l'abri. Donc il découvre la radio et en plus il y a une femme qui parle. On sait très bien que c'est Stéphanie, mais Siddiq n'étant pas au courant, il est quand même très intrigué et donc va répondre à la personne. Il va essayer de savoir qui c'est. Là, Stéphanie va demander Eugène, c'est vous? Elle pense que c'est Eugène parce que pour l'instant personne d'autre n'est au courant de cette fameuse radio. Siddiq n'aura même pas le temps de finir sa conversation, d'essayer de savoir qui c'est, que Annie va lui dire qu'il va falloir repartir au combat parce que quand même le moment est critique et en plus les rôdeurs peuvent faire tomber les maisons par la pression et par le nombre. Donc il faut absolument retourner au combat. Là, on a une scène qui est absolument impressionnante puisqu'on voit une horde énorme de rôdeurs tomber de la falaise et s'écraser sur les rochers au niveau de l'océan. Donc on les voit un par un tomber, etc. Et c'est assez impressionnant vraiment comme image. On peut s'imaginer vraiment si c'était dans la vraie vie entre guillemets ou dans la série, on pourrait s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Ce serait assez impressionnant. Donc Eugène est tout émerveillé. Il se dit c'est quand même assez magnifique de voir ça, de dire en fait ils se sont conduits tout simplement par le bruit de l'océan, par les vagues qui s'écrasent contre les rochers. En fait, il y avait tout simplement à amener les rôdeurs près de la falaise pour que tout simplement ils tombent d'eux-mêmes, qu'ils se dirigent vers l'océan et qu'ils tombent d'eux-mêmes contre les rochers. Andrea, elle a dit que c'est pas très très beau, qu'elle ne trouve pas que c'est si magnifique que ça, c'est pas si pittoresque, et que de toute façon la zone va être ruinée parce qu'en fait il sera même plus possible de pêcher là-bas. Eugène lui dit que de toute façon il faudra nettoyer pour pouvoir continuer à pêcher, mais de toute façon ils vont être emportés par le courant et que de toute façon la zone sera à nouveau normale. Eugène et Andrea s'aperçoivent qu'il reste quand même des rôdeurs qui ne suivent pas les autres, qui stagnent et qui ne suivent pas ceux qui vont à la falaise. Donc il va forcément falloir les distraire. Eugène et Andrea donc montent sur leur cheval pour essayer d'attirer leur attention. Eugène néanmoins prévient quand même Andrea qu'il risque de tomber de cheval s'il prend de trop gros groupes. Et on sait très bien que de toute façon Eugène il sait quand même ce qu'il fait quand il dit quelque chose, il est sûr de lui et là en l'occurrence Andrea aurait dû l'écouter. Andrea dit que non de toute façon que ça va le faire et donc elle lui demande de le suivre. On a également Michonne et Jesus qui sont en train de regarder, de voir, ils voient vraiment une mare, un océan même de rôdeurs. Et Michonne s'inquiète en se disant qu'elle a perdu la trace des autres et que du coup elle ne sait pas si entre là où ils sont et la falaise, peut-être qu'il y a d'autres groupes de rôdeurs avec peut-être d'autres personnes et que ça risque peut-être de mettre en danger d'autres personnes. D'un autre côté, on a également Carl et Lydia qui arrivent et qui essayent aussi d'attirer l'attention d'autres groupes de rôdeurs. Donc au final, on se rend compte que quand même c'est assez dispersé et que ça peut peut-être prêter à confusion. Peut-être qu'il peut y avoir un problème par la suite puisqu'il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas du tout coordonnés et ça peut en effet provoquer de nombreux dangers. De plus en plus de rôdeurs arrivent vers Dwight et là c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'au final s'ils arrivent vers lui, c'est qu'ils sont en train de sortir d'Alexandria et que c'est plutôt bon signe. Là Dwight se demande où est passé Yves. Yves tombe de cheval, là on se demande ce qui s'est passé et on aperçoit les Saviors, on aperçoit Cherry, Mark, John et Tara
avec des armes. Et donc Cherry qui dit comme ça, dit « Ah, il semble que Dwight ait besoin de quelques saviors pour tout simplement l'aider. » Là, ils vont se mettre à tirer sur les rôdeurs qui sont derrière Dwight. Et on a John qui va arriver, qui va frapper Dwight et qui demande à Cherry tout simplement si elle veut qu'il arrête ou si, en gros, comme s'il était protégé par... Est-ce qu'il est protégé par Cherry ou est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut avec lui? Là, Cherry répond que de toute façon, Dwight a choisi son camp. Donc en gros, voilà, sans aucune émotion. Donc en gros, elle s'en fiche s'il lui fait du mal, c'est pas un problème. John s'en donne à cœur joie puisqu'il le dit lui-même. Il a toujours détesté Dwight et se met à l'étrangler sur le pauvre Dwight qui est déjà un peu blessé. Donc, Cherry qui se positionne tout simplement en grosse méchante, la future méchante importante de The Walking Dead, celle qu'on n'a pas vu arriver. Et je vous reporte aussi à l'issue, pardon pas à l'issue, mais à la partie 11 de Here's Negan, dans laquelle on découvre que Cherry, eh bien, finalement, aurait pu avoir des relations avec Negan avant même qu'il devienne un psychopathe. Donc c'est au final une nana qui a déjà prévu son coup depuis longtemps, qui est très intéressée et qui n'a pas trop l'air d'avoir quelque chose à faire du sort de Dwight, malgré tout ce qui s'est passé. Mais au final, voilà, elle pense quand même à elle, et elle est très ambitieuse, donc elle veut arriver à ce qu'elle veut par tous les moyens possibles, peu importe que ce soit moral ou absolument pas. Et c'est intéressant de voir qu'on peut faire le parallèle avec cet issue, avec Here's Negan, qui est sorti ce mois-ci. Donc ça c'est intéressant, Cherry donc qui va poser beaucoup de problèmes vu que voilà c'est vraiment le bazar, on a vraiment tous les rôdeurs qui sont là, donc ils ont déjà beaucoup à faire, et que les communautés ont déjà beaucoup à faire avec ça. La colline qui n'a plus d'endroit, qui n'a plus d'endroit à dormir, Alexandria qui est infestée de rôdeurs, Cherry qui va arriver pour mettre le bazar, et on se demande s'il va y avoir des morts ou non. C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, la question qui m'intéresse, c'est comment ça va se passer avec Negan, et ça pour l'instant on ne le sait pas. JJ s'aperçoit au loin Yumiko, Eugène, Andrea et Magna qui sont pris en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a un groupe de rôdeurs qui avait été emmené par Michonne et Jesus et Maggie et Dante. Et on a un groupe de rôdeurs qui était emmené par tout le groupe d'Eugène, etc. Et en fait, comme ils ne sont pas coordonnés, comme le disait Michonne, et au final, ils sont retrouvés encerclés puisqu'il y avait deux groupes qui peuvent se réunir. Et le problème, c'est qu'au final, ils se retrouvent encerclés. Donc là, évidemment, c'est la pagaille. Eugène décide de faire le héros et se dit qu'il va rester en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 chevaux. Eugène va être le dernier des cavaliers et va prendre la corne, va sonner la corne tout simplement, pour faire en sorte que les rôdeurs passent derrière lui, parce qu'en fait sinon ils sont encerclés un peu comme ça. Là en gros, Eugène sera celui qui va distraire tout le monde, donc tous les rôdeurs vont passer derrière Eugène pour essayer de le choper. Sauf que le problème, c'est que le plan d'Eugène ne va pas être suffisamment... va pas du tout aboutir, puisque son cheval va être attrapé par les rôdeurs, il va tomber. Et là, donc, les trois autres cavaliers vont assister à la scène. Andrea et le reste sont en train de tirer. Andrea sait très bien qu'Eugène ne va pas pouvoir réussir à s'en sortir, donc elle retourne là-bas pour l'aider. Sauf qu'elle aussi, il va falloir qu'elle descende pour l'aider. Donc ils sont vraiment pris, ils sont encerclés par une tonne de rôdeurs, vraiment un océan de rôdeurs. On se demande si ça va bien se passer parce que là vraiment ils sont dans une situation qui est assez compliquée. Là, Yumiko et Magna vont tirer sur la horde de rôdeurs. Le problème c'est qu'elles le disent elles-mêmes, elles ne voient pas ce qui se passe, elles ne voient pas où ils sont, donc elles tirent complètement à l'aveugle au risque de les blesser ou voire pire de les tuer. Au final, Andrea motive Eugène en lui disant qu'ils vont s'en sortir, qu'il faut qu'ils continuent à se battre. Eugène lui désespère. Andrea, elle attrape Eugène, elle le met sur le cheval, ils s'en vont. Et là, le drame, Magna s'aperçoit que Andrea est blessée avec une blessure au cou. Et on sait très bien que si c'est une morsure de rôdeur, à moins de la décapiter, dans tous les cas, elle meurt. En général, on ampute le membre qui est mordu. Donc là, amputer de la tête ou du reste du corps, ce sera assez compliqué. Ou peut-être que c'est une balle qui est passée très près de sa carotide et qu'il a juste effleuré, donc légèrement blessé. Donc on ne sait pas, sachant que dans l'issue 166, on a une image de Rick et Andrea qui a l'air très triste. Donc forcément, il y a beaucoup de spéculations sur Andrea va mourir, etc. On en parlera dans une autre vidéo, des théories qui sont possibles. En tout cas, pour le moment, rien n'est certain en fonction de la blessure et d'autres éléments dont je vous parlerai très bientôt. Donc
la possible mort d'Andrea. Et là, oui, c'est une issue quand même qui est très très importante. Et moi, ça m'a donné des frissons vraiment parce qu'Andrea, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que je me suis dit depuis le début qu'Andrea pouvait mourir tout simplement parce que Rick était très inquiet pour elle, que Dwight disait qu'il allait tout simplement veiller sur elle. Donc en plus le fait qu'elle soit très héroïque, eh bien on pourrait se dire qu'il va lui arriver quelque chose. Quand on met beaucoup en avant un personnage, eh bien on a quand même de gros risques qu'il meure par la suite. Donc j'espère pas, vraiment c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et après on peut se poser beaucoup de questions sur si Andrea meurt, comment ça va se passer pour Rick. Donc on va voir et on en parlera justement sur ces théories dans une prochaine vidéo, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette issue et vos théories pour les prochaines issues. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.